je ne suis pas comme Christian Kipré, je suis écrivain ivoirien. Je suis aussi cadre à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris. Alors, je suis devenu écrivain par la force des belles lettres, par la force des écrivains qui ont une belle histoire et qui ont fait les beaux jours de la littérature, notamment Camara Laye, avec son œuvre L'Enfant Noir qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Il y a aussi Marcel Pagnol avec Le Temps des secrets, La gloire de mon père. Ce sont des œuvres que mes instituteurs, quand j'étais en primaire, m'ont donné à lire. Et je crois que le déclic se produit là. Voilà, le déclic des belles lettres, l'amour des lettres, ça vient de là. Et puis la force aussi dans les productions littéraires en expression écrite quand on est enfant. Voilà, tout ça, c'est venu d'un coup et je suis tombé amoureux de la littérature. On devient écrivain, j'ai envie de vous dire, par vocation. Oui, c'est vrai, c'est une vocation parce que moi, j'ai senti l'appel comme si je faisais partie d'un presbytère. Voilà, ça se ressent, c'est l'inspiration qui monte. J'ai envie de dire que c'est inné. Ceux qui ont ce projet-là, il faudrait s'armer de patience et puis être pertinent, percutant dans ce qu'on écrit. De choisir des thèmes qui intéressent et qui sont dans l'air du temps. Je surfe sur le thème du souvenir d'enfance. Comme je le disais, Camara Laye et Marcel Pagnol ont été pour moi des mentors, si on peut le dire ainsi. Et donc c'est cette façon de pouvoir transmettre aux nouvelles générations ce que le passé a été, c'est-à-dire un passé rayonnant, avec des vies de famille dans des maisons, le modèle classique, la nostalgie de l'école, les vacances, des moments passés avec une grand-mère, une tornade qui se déclenche, voilà, qu'on peut raconter. C'est tout ceci qui me donne de rester sur ce souvenir-là, parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on est rentré dans une phase un peu moribonde et qu'il faut montrer ce que le passé a été aux nouvelles générations. Alors voilà ce que j'essaie de transmettre en restant sur le thème du souvenir d'enfance qui est mon angle principal. Le livre qui est plus important pour moi, c'est Le Fonctionnaire de Burny. Le Fonctionnaire de Burny, en couverture, il y a mon père. C'est un hommage que je rends à tous les fonctionnaires de cette époque-là, de cette période qui ont été des vaillants citoyens et qui ne bronchaient pas, qui ne réchignaient pas et qui ont servi la Côte d'Ivoire sur toute sa superficie, qui allaient là où on les invitait. Et donc, je raconte l'histoire d'une famille avec un père bienveillant, un père qui était aimant, avec une maman qui était aussi bienveillante. Et dans une osmose parfaite, je mets en avant la famille qui est une force dans notre société. Alors, les projets littéraires en ce moment, c'est que je suis en train de chercher à écrire des œuvres biographiques. Je veux écrire des biographies de personnes célèbres en Côte d'Ivoire, parce que c'est quelque chose qui manque dans le rayon des livres ivoiriens. Que ceux qui sont au devant des choses acceptent qu'on écrive leurs histoires, parce que c'est une façon de laisser des traces. C'est important pour la suite. Puis c'est un acte citoyen politique de grande envergure que de s'engager à laisser des traces pour les générations futures. Je suis aussi le président du Réseau solidaire social et participatif. C'est une association de droit français qui œuvre en faveur des enfants et des jeunes défavorisés en Côte d'Ivoire. Donc, quelles sont nos missions? Nos missions, c'est de porter ces jeunes-là en leur proposant des projets qui sont dynamisants, qui sont novateurs et qui sont aussi élévateurs. Voilà. Donc, du coup, on est dans la recherche de stages pour eux, surtout pour les 14-18 ans, parce que accéder à un premier poste en Côte d'Ivoire, c'est le parcours du combattant. Donc l'idée pour nous, c'est d'introduire ces jeunes gens et ces jeunes filles au cœur des entreprises une première fois et de faire des stages d'observation et de prise en charge
par les entreprises, de découvrir l'entreprise. Pour nous, c'est très important. Et pour les enfants, ce qu'on fait, c'est de les tirer des villages, des zones rurales et de les emmener à Abidjan autour d'un projet pédagogique qu'on a appelé à la découverte de ma capitale. Et ils passent 15 jours là, soit dans des familles d'accueil ou alors dans un internat. Et puis autour de ça, nous, on fait un programme alléchant. Donc, c'est visite des institutions, rencontres avec des grands sportifs, des grands poètes, des grands écrivains. Comme disent les jeunes Français, on les fait kiffer leur vibe. On les emmène dans des endroits auxquels ils n'ont pas accès. Donc, ça fait accession à la culture en se nourrissant et puis en grandissant dans des formes et dans des fondations saines. Ce que je voudrais dire aux jeunes, je vais commencer par ce proverbe qui est général, qu'on dit un peu partout. Si jeunesse savait et que vieillesse pouvait. On a tous été jeunes. On a tous eu des copains, des copines. On a fait ce qu'on avait envie de faire. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie dérive au niveau de la jeunesse. Et ça, il faudrait que les jeunes se ressaisissent. Que les jeunes apprennent à faire ce qu'on appelle faire ses classes. Qu'ils apprennent à se former, qu'ils apprennent à aller vers celui qui élève. Voilà, parce qu'on a des problématiques qui sont énormes aujourd'hui en Afrique, qui est un continent, j'ai envie de dire, qui se cherche. Et c'est normal, parce que nos jeunes prennent la mer aujourd'hui. Et ça, c'est un des fléaux les plus catastrophiques de ce siècle. Donc, il faudrait que les jeunes apprennent auprès des adultes, qu'ils demandent à se former. Et je pense que ça va venir, de ne pas se décourager, de ne pas se laisser aller, parce que beaucoup sont au découragement. Et moi, je les comprends. Je les comprends qu'ils soient découragés, mais la solution, c'est pas ça. C'est pas d'aller rejoindre la terre promise qui serait toujours de l'autre côté du désert, mais de rester sur place et de se former auprès des aînés. C'est important en Afrique. Ma vision de l'Afrique aujourd'hui, je suis défaitiste. Ça, il faut que je le dise. Les années passent et on n'y arrive pas. Je veux percer ce mystère du pourquoi on n'y arrive pas. Je disais tout à l'heure, le fléau comme on le dit, le fléau des tilapias. Les tilapias, c'est les jeunes qui prennent la mer. C'est un fléau qui me parle. Le choc du jeune qui est embarqué dans le cargo de la compagnie aérienne, qui atterrit à Roissy et qui meurt, c'est encore quelque chose, moi, qui m'est resté en travers de la gorge. Donc, je suis défaitiste et j'attends un réveil, un sursaut d'orgueil de la part de tous les Africains et qu'on sorte aussi de tout ce qui est réunion, qui ne nous servent à rien et qu'on soit plus dans l'action. Et ça, c'est ça le plus important pour moi. Pour les 10 prochaines années, j'ai envie de croire. Croire, ça fait partie de ce que je suis. C'est un mot qui est fort, croire. J'ai envie de croire. En même temps, je me réserve ça dans un coin de la tête. J'ai envie de croire que l'Afrique va se réveiller, qu'on aura un éveil des consciences et qui peut-être a déjà commencé. On le voit bien avec beaucoup de leaders politiques sur les terrains. Et donc, je rêve de cette Afrique-là dans les 10 prochaines années où l'enfant et le jeune seront pris au cœur des projets politiques. Et ça, c'est mon rêve. Et que les jeunes sortent des facs en ayant des stages et un emploi à la clé et qu'ils ne soient pas obligés de quémander, qu'on leur demande d'avoir 15 ou 20 ans d'expérience avant de rentrer dans des entreprises. Et voilà, sur les 10 prochaines années, j'y crois fortement. Mon mantra, c'est s'engager tous au cœur de la cité. Et ça, pour moi, l'Afrique ne peut arriver que par l'engagement citoyen. Dans les quartiers, dans les communes, dans les villes, il faudrait des regroupements de citoyens pour pouvoir faire avancer les choses en n'étant pas à attendre que la manne tombe du ciel. Voilà, quand il faut que chaque citoyen fasse son boulot. Et le président Houphouët-Boigny le disait. Qu'ai-je fait? Ai-je bien fait pour mon pays ce que je dois à tous les niveaux? Et là est tout ce que je pense pour cette Afrique de demain.